En dehors de l'interrogation qu'on peut avoir directement sur la réalité des motivations de ces gens, et sur la place de la question raciale dans leur motivation et dans leur programme, je rappelle quand même que le FN, enfin le RN maintenant, a abandonné la question raciale depuis un bon moment. Alors on va me dire oui, la question raciale elle a été remplacée par la question de l'immigration, on parle du français de souche. La nuance, vous l'exprimez pas en allant gueuler comme un abruti devant l'Assemblée nationale, où il est de bon ton d'insulter ses adversaires plutôt que de rester sur des faits. Il faut regarder le travail du RN à l'Assemblée nationale. Certains diraient travail, il faut le dire vite. Je ne serais pas aussi critique, mais ce que je vois quand même, c'est que une particularité du RN a été de se comporter comme étant aussi con que la France Insoumise. Vous avez vu le nombre de motions de censure qui ont été déposées suite au 49.3 de notre amie Elisabeth Borne. On lui a offert un maillot 49.3. Moi je me dis, c'est un peu comme pour Inglourious Basterds, quand elle aura fini, il faudra lui tatouer un 49.3 sur le front. Alors bien sûr, je ne souhaite pas qu'on lui fasse ça, hein. Et si quelqu'un lui fait, il aura certainement plus trouvé l'information dans Inglourious Basterds que dans ma vidéo, mais tout ce qu'on lui souhaite, c'est de passer sa retraite tranquille, mais après, si elle pouvait prendre sa retraite aujourd'hui, ça serait pas mal. Hein, on est d'accord. Même si elle pouvait l'avoir prise il y a 6 mois, ça aurait été encore mieux. Ah ouais. Donc, Madame 49.3, on a déposé un paquet de motions de censure contre elle. Aucune n'a abouti. LFI et le RN ont passé beaucoup de temps à refuser de voter la motion de censure de l'autre. Donc, vous avez deux bandes de couillons qui, chacune leur tour, déposent un projet avec lequel l'autre bande de couillons en face est parfaitement d'accord puisqu'elle dépose le même projet directement, mais chacune d'entre elles dit « je ne vais pas m'allier avec cette bande de couillons-là ». J'ai l'impression d'être dans un mauvais film de Louis de Funès. Mais un mauvais, hein, pas un bon. Un où l'humour, c'est pipi caca et c'est mauvais. Je vais vous dire un autre secret, hein, dans les campagnes. C'est pas rare que les agriculteurs se détestent. Enfin, se détestent, en apparence. Vous allez prendre le pastis chez un agriculteur. Il vous explique, pendant les 45 minutes, que son voisin, c'est un pauvre con, qu'il l'a escroqué sur la parcelle du bas, que ses moutons ont bouffé un arbre chez lui, que machin, que truc, que bidule, que ci, que ça, et qu'un jour, il va sans doute sortir son fusil et lui en coller une. Et puis vous entendez... Et là, c'est son voisin qui dit « Putain, je me suis planté avec le tracteur, tu peux me tirer de là ? Ok, bouge pas, je prends mes clés, j'arrive. » Ben, ça, c'est le pragmatisme. Parce que même si les mecs se reprochent bien des trucs, se détestent et ainsi de suite, ils savent qu'il y a un moment où il faut qu'ils avancent main dans la main pour que quelque chose réussisse. Ben ça échappe à notre classe politique. Et donc, pourquoi j'ai peur de Marine Le Pen ? Parce que Marine Le Pen, je l'ai connue appelant à voter Hollande. Je l'ai connue appelant à voter François Hollande pour qu'il détruise la France, dit texto, de façon à ce qu'elle soit le seul recours. Ça, c'est de la haute trahison. Et après, je l'ai vu en fait appliquer diverses recettes, inspirées de celles de son père, certes, mais diverses recettes pour obtenir la place. Et ça fait 2 fois que M. Macron la lui souffle. Grâce à ses appuis, grâce à la presse. Alors moi, je pense une chose. Je pense que lorsqu'elle va se représenter, elle va se représenter tous les 5 ans jusqu'à sa mort. Lorsqu'elle va se représenter, ça fait déjà 2 fois qu'elle a raté son coup, elle risque d'appliquer la recette de M. Macron. Pas celle qui consiste à se retrouver face à un épouvantail au 2e tour, hein. Non. Celle qui consiste à se mettre dans la poche les grands patrons de médias, les grands capitaines d'industrie. Et donc, ce qu'elle va proposer, ça va ressembler au programme de M. Macron. Et ça va pas faire du bien. Donc, j'ai pas confiance en elle à cause de ça.